Pendant les 26 premières années de ma vie, j'ai la sensation d'avoir vécu sur une autoroute. Pendant 26 ans, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je suis grandie dans une famille de médecins et les valeurs fondamentales, c'était l'excellence et le travail intellectuel, le reste. Et dans cette famille, ce qui était important, c'était de réussir et d'être bonne élève. Alors j'étais une très bonne élève. J'ai coché toutes les cases. J'ai fait un bac scientifique, une prépa HEC, une grande école de commerce, et puis un premier job dans un prestigieux cabinet de conseil en management. Donc sur le papier, génial. Sauf que moi, à l'intérieur, je me sentais de plus en plus vide. Et à un moment, en 2011, je ressens le besoin de partir. Donc je pars faire un tour d'Amérique du Sud, j'en ai toujours rêvé, et je fais le point. Et quand je reviens, c'est une évidence, il faut absolument que je sorte de cette autoroute. Donc je ne réfléchis pas, je prends la première sortie qui se présente, et là, cette sortie, c'est de créer une entreprise avec 4 associés. Donc c'est la liberté, youpi, plus de boss, plus d'horaires, plus de contraintes, plus d'évaluation, ça a l'air génial. Et en fait, c'est un cauchemar. Je le vis hyper mal. Le stress devient très rapidement intense, parce que je ne me sens pas du tout à ma place, les relations sont difficiles avec mes associés, et puis en vrai, ça ne se passe pas si bien que ça. Et du coup, j'arrive plus à dormir, je suis obligée de prendre des somnifères, j'ai mal au ventre pendant des mois, en permanence, et il y a un moment où ça devient plus que vital pour moi de reprendre ma vie en main et de gérer ce stress. À ce moment-là de ma vie, je rencontre la méditation de pleine conscience. Je me mets à méditer tous les jours, et petit à petit, le stress réduit, et j'arrive même à redormir sans médicaments. C'est une grande victoire pour moi. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de partir faire une retraite de méditation, 10 jours de méditation silencieuse, Vipassana pour ceux qui connaissent. Et c'est évidemment une expérience formidable. Mais surtout, après, il me reste 15 jours de vacances à Bali. Et à ce moment-là, je ressens tout beaucoup plus intensément. L'odeur de l'encens dans les rues d'Ubud, le jus de papaye, la nage avec les tortues géantes, la végétation luxuriante, tout me semble absolument merveilleux. Et quand je rentre à Paris, je me retrouve dans le métro, et un jour, ça change, mais un jour, il y a une dame qui vient me voir, une vieille dame, elle me regarde dans les yeux, et elle me dit « C'est extraordinaire, vous êtes tellement vivante ». Et je regarde les gens autour de moi, ils sont complètement perdus dans leurs pensées, dans leur téléphone, et je me dis oui, c'est ça exactement. Je me sens hyper vivante. Et c'est une base extraordinaire. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie d'être heureuse. Alors je me dis que la solution, c'est peut-être d'explorer la science du bonheur. C'est la psychologie positive. Et je commence j'apprends à gérer mes émotions négatives. J'apprends à amplifier mes émotions positives. Et je me mets à pratiquer la gratitude, l'autocompassion, des bains de nature, des trucs un peu rigolos. Et petit à petit, je sens que ça marche, ça fonctionne, et je me sens de plus en plus sereine et de plus en plus heureuse. À ce moment-là, la vie me fait un cadeau merveilleux, un bébé. Et cette période-là, c'est une parenthèse extraordinaire qui me permet aussi de réfléchir à ce qui a vraiment du sens pour moi. Et à ce moment-là, ma mission se révèle à moi. Et ma mission, c'est d'aider des personnes, des groupes, des organisations qui veulent développer leur bien-être ou révéler leur potentiel, ou les deux. Et en fait, ce qui me fait vibrer, c'est de créer pour aider et inspirer. Alors à ce moment-là, j'ai très peur, parce qu'il s'agit de créer cette fois mon propre chemin. Et en même temps, je sens que j'ai envie de montrer l'exemple à mon fils. J'ai envie de lui montrer qu'on peut aller au bout de ses rêves. Alors même si j'ai très peur, j'y vais. Et en fait, à ce moment-là, tout se passe très vite. Tout va très vite, les clients arrivent, on me demande d'animer des séminaires sur le bonheur au travail, c'est un sujet fondamental pour moi. J'écris mon livre Sunday, Monday, Happy Days. Je crée un jeu inspiré de la psychologie positive. Je crée un programme pour les gens qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Et tout se passe de façon hyper fluide, c'est un peu magique. Tout arrive naturellement. Je me retrouve même à la télévision devant plus de 500 000 téléspectateurs à proposer des expériences de psychologie positive en direct
à Julien Courbet et son équipe. C'est assez surréaliste. Et en plus, je sens que j'ai de l'impact. Les retours sont très positifs. Et il y a un mot qui revient souvent quand les gens me décrivent, ou je sais pas, c'est le mot de fée. Alors moi, j'aime bien. C'est cool d'être une fée. Et en plus, alors je sens que, évidemment, j'ai pas le pouvoir de rendre les gens heureux d'un coup de baguette magique. J'aimerais bien, mais non. En revanche, j'ai l'impression d'avoir le pouvoir de les aider à se rendre heureux eux-mêmes. Et ça, c'est hyper précieux. Alors ça pourrait être la happy end de mon histoire, mais la vie n'est pas si simple. En 2018, fin 2018, en octobre, la vie me donne une bonne claque, voire 2 bonnes claques. Je vis 2 deuils consécutifs, 2 deuils très douloureux. Et en même temps, j'ai appris à transformer les épreuves en quelque chose de positif. C'est une des grandes leçons que m'a appris la vie jusque-là. Alors je me dis, fais quelque chose de cette crise existentielle là qui vient. Et à ce moment-là, je réalise que j'ai été trop dans le faire et pas assez dans l'être. Je comprends que j'ai besoin de plus de temps pour me ressourcer, de temps pour moi, et que ce sera aussi bon pour les autres. Alors je travaille sur moi et je pars dans une autre retraite. Cette fois, c'est une retraite en silence. Pas de méditation, juste le silence. Et c'est extraordinaire, le silence. Et à un moment, l'animateur nous dit « Allez chercher dans la nature un élément qui vous représente ». Et moi, je décide d'aller chercher, très intuitivement, je vais cueillir un bouton d'or. Et à ce moment-là, le bouton d'or, je ne sais pas ce que ça représente, mais l'animateur me dit « Tu sais ce que c'est la symbolique du bouton d'or ?» Et cette symbolique, si j'arrive à la trouver, je vais vous la lire parce que j'ai envie de la partager avec vous et elle a beaucoup résonné en moi. La fée du bouton d'or éprouve tant de compassion et d'empathie pour les humains qu'elle souhaite les aider à découvrir leurs dons et la manière de les exploiter. Cette fleur et sa fée nous font bénéficier de leur immense compréhension de la condition humaine et nous indiquent de nouvelles voies à emprunter. Le bouton d'or, dans le langage des fleurs, exprime la joie d'aimer et en général la joie. Alors voilà, aujourd'hui, je me sens pleinement alignée, je me sens pleine de joie, pleine d'amour et de gratitude. Et aujourd'hui, évidemment, je sais que j'ai encore plein de choses à explorer à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis et j'aime ce que je suis. Je ne suis pas une Wonder Woman, je ne suis pas une warrior, je suis une fée et un bouton d'or à votre service. Merci.